Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Dossier RAM, registre des appareils mobiles. On va de report en report à l'Assemblée nationale où le ministre de Pétentique devait répondre aux préoccupations des députés. Le ministre ne s'est pas présenté. La plénière a été donc reportée à une date ultérieure. Pourquoi? Nous allons en savoir un peu plus ce soir. Dossier CENI, vous le savez, le consensus entre les confessions religieuses, toujours pas trouvé. Denis Kadima serait l'homme au cœur du blocage de la CENI. Et pourquoi? On en parle également ce soir. Et pour finir, le troisième sujet, ça chauffe, ça brûle dans le Grand Équateur, en Mbandaka comme à Chouapa. Qu'est-ce qui se passe réellement? Voilà pourquoi j'ai invité pour vous ce soir un élu de la Chouapa. Il s'agit du député national Célestin Engelemba. Oui. Vous êtes élu de la Chouapa. De la Chouapa, mais dans les territoires de Monkoto. Dans les territoires de Monkoto. Bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Ça va. Alors, dites-nous rapidement, qu'est-ce qui se passe à Chouapa? Depuis quelque temps, il y a un sérieux problème. Hein? Les sangs a même coulé, en Mbandaka, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème au juste? Bon, si je peux commencer par la Chouapa. La Chouapa, c'est vrai qu'il y a un problème un peu, on connaît un peu un problème d'insécurité dans beaucoup de territoires. Mais ce qui est particulier au territoire de Monkoto, c'est par rapport à un conflit qui date de 7 ans entre la communauté riveraine, le parc national de Salonga, bien sûr, l'ICSN et ses partenaires. Parce qu'il y a un des partenaires de l'ICSN à ASD qui aurait élaboré un projet. Mais dans ce projet, il y a le volet forestier communautaire qui fait fâcher la population depuis 7 ans et que la population ne veut pas de ces projets. Ces projets parlent de quoi? Ils parlent de la foresterie communautaire. Donc, certainement, dans la loi, c'est donner la responsabilité aux communautés de gérer la forêt. Mais bon, c'est pas seulement la communauté, mais c'est avec l'État, bien sûr. Oui. Mais bon, étant donné que le territoire de Monkoto, c'est un territoire dans sa grandeur. Le parc national de la Salonga a pris 55%. Et les 45% qui est resté forment un couloir ou un corridor. Donc de gauche à droite, il y a les blocs de parc national de la Salonga qui prend la grande partie de la forêt. Et la population qui était dans cette partie-là est déversée dans d'autres territoires, dont Kolé, dont Boende, dont Bokungu, pourquoi pas Osoué. Mais la petite partie qui est restée, le couloir là, c'est là les seuls lieux d'habitation et de survie de toute la population de Monkoto. Alors, la population de Monkoto dit, la grande forêt est partie occupée par les parcs. Alors, la petite partie qui est restée, s'il faut parler de la foresterie communautaire, c'est vrai. D'abord, ce n'est pas un parc, mais d'abord, il y a la restriction des activités. On ne peut plus faire les activités libres comme on faisait avant parce qu'il faut des permissions. Des permissions. Donc, tout est limité maintenant. C'est limité un peu. Et dans les jours qui viennent, ils ont peur. Et la population n'est pas d'accord. N'est pas d'accord depuis 7 ans. Mais on est un peu surpris de voir que le ministère de l'Intérieur, qui n'est pas le premier gestionnaire de ce secteur, comme le ministre de l'Environnement, mais c'est ces ministères-là... Le ministère de l'Intérieur avec Daniel Asselo. Oui, c'est ces ministères-là. D'abord, lui n'a pas encore donné de lettre, mais d'abord son prédécesseur qui était Kakonde, qui aurait décidé du sort de ces projets, pourtant que le ministère de l'Environnement est là, il ne parle pas parce qu'il connaît qu'il y a... Avant de prendre de telles décisions, il faut respecter des normes. Donc, il y a eu excès de pouvoir du ministère de l'Intérieur. Et aujourd'hui, c'est le vice-ministre de l'Intérieur qui... Donc, il y a eu un peu de précipitation. Une précipitation qui se donne aussi ce luxe de continuer à gérer une situation qui, aujourd'hui, nous enregistrons 2 personnes touchées par balle à bout portant et qui sont présentement à l'hôpital du Kankokolo. Des jeunes qui n'avaient pas ni du pierre ni du bois pour donner les coups de coups de machette aux militaires, mais ils ont été... Mais ces projets, si je comprends bien, va aider la province à se développer. Oui, non, écoute, dans ces projets, il n'y a pas toujours du mal. Hein. Je peux dire, je suis environnementaliste, quand je vous dis là, comme ingénieur agronome. Donc, les projets, on ne dit pas que le projet est tout mauvais. Non, il y a des aspects qui sont là. Mais qu'est-ce qui dérange dans ce projet? Ce qui dérange, c'est la foresterie communautaire. Cet aspect de foresterie communautaire qui, aujourd'hui, à la fin
il y a l'esprit de continuum, où, parce que dans les deux blocs, on doit certainement relier les deux blocs par la forêt, et la population, dans l'esprit de continuum, ce n'est pas la population qui sera bénéficiaire, mais c'est l'habitat animal. C'est l'habitat animal qui sera bien développé. Donc, la population se voit déjà en danger dans la conservation de la nature, dans un parc, entre l'homme et l'animal. En tout cas, vouloir ou pas, ce sont des ressources naturelles qui dominent par rapport à l'homme. L'homme n'est pas au centre. On dit au centre dans les lèvres, mais en réalité, ce n'est pas ça. Et puis, pourquoi ne pas d'abord utiliser la grande forêt qui est occupée par les parcs? Pourquoi on n'utilise pas ça? Pourquoi on doit donner des conditions pour qu'on aide la population? Mais la forêt n'est pas vraiment exploitée. Hein, non, mais écoute, c'est ça aussi le problème. La population dit, il n'exploite pas cette forêt-là, il n'y a pas des activités industrielles là-bas, il n'y a que la survie, donc des petits champs pour la survie de la population. Mais aujourd'hui, pourquoi pas voir d'abord la grande forêt qui est là de 55%, pourquoi on doit se figer dans la petite partie qui est de la population? Quel est les mobiles qui les poussent? Pourquoi cette priorité? Pourquoi cet acharnement que cette forêt doit partir? Et selon vous, ça cache quelque chose? Ça cache quelque chose parce que la population n'est pas consultée. Alors, dans la foresterie communautaire, la voix, les tonistes doivent venir de la communauté pour qu'on puisse avoir un accompagnement. La population n'a pas demandé. Mais dans les documents de base d'élaboration, il y a beaucoup de faussetés, il y a des signatures qui ne sont pas des signatures authentiques et tout ça là. Donc, quelque part là, ce n'est pas normal. Mais qu'est-il le nouveau ministre alors? Et puis, vous pouvez vous imaginer, on demande dans ces projets 225 000 hectares. Mais pourtant, la petite forêt qui est restée là, ne contient même pas ça. Donc ça prouve que tous les territoires, tous les corridors, la majorité des corridors va être dans ça sent un peu la mafia. La mafia, et on ne sait pas. Et il y a déjà la mauvaise gestion parce qu'il y a la corruption qui est assez sévère. Et alors là, la population dit non. Et pourquoi on insiste? L'insistance qui pose problème. Oui, pourquoi aussi c'est le ministère de l'Intérieur qui aujourd'hui, au lieu de... Parce que ce ministère-là est là pour certainement... Mais avec l'arrivée du nouveau ministre, rien n'a changé? Non, je pense comme elle n'est pas là, parce que ça chauffe présentement, là, lui n'est pas là. Ça chauffe. Mais quand elle va rentrer ici, d'abord les caucus de députés nationaux de la Tchouapa, et pourquoi pas la population de la Tchouapa, vont faire un effort de l'approcher pour donner une solution, parce que quelque part là, il y a à boire et à manger. Mais qu'est-ce que vous proposez alors pour finir? Pour finir cette affaire, on doit mettre en congélateur. Parce que vous êtes un élu. Oui, ces projets doivent être mis en congélateur. Pour la fois, si ils veulent faire le développement, amener les ponts, parce qu'on n'a pas de ponts, on n'a pas d'école, on n'a pas d'hôpitaux. Si l'ICSN, si les partenaires de l'environnement certainement veulent aider la communauté de Monkoto, qui viennent nous aider parce qu'ils occupent quand même 55% de la forêt. Mais on ne refuse pas le développement, mais pas la foresterie communautaire. Donc on doit vraiment... Un message de paix quand même, hein, à tous vos électeurs. Oui, bien sûr, un message de paix, parce que même hier on a parlé avec les gouvernants. Les gouverneurs par moment qui ne comprenaient pas, parce que la population doit se calmer, il y aura une solution qui va... Mais le mal c'est qu'on a arrêté 4 leaders. D'accord. On a arrêté 4 leaders qui sont en train de couper dans la misère au niveau de la prison de Boyende, inutilement parce qu'ils ont défendu la cause juste. Quand les gens déclarent que non, nous ne voulons pas clair, nous ne pouvons pas faire ça, et on les arrête, c'est pour une façon intimider les gens. C'est comme si on ne voulait pas que les gens revendiquent dans ce pays. À chaque fois qu'on revendique, qu'on parle, on vous menace, on vous arrête. Là, ça va pas. Là, ça va pas. C'est comme ça que la population a marché. C'est comme ça les élus nationaux. Dénoncer, revendiquer, c'est un droit. Quand ça ne va pas, il faut parler. Ils ont demandé au gouverneur de libérer sans condition ces gens-là. Même s'il y a la mafia dans cette affaire, il y a des gens qui veulent intimider les gens, mais la population de Monkoto ne sera jamais. Espérons qu'une solution sera trouvée. Alors, allons maintenant en Mbandaka. Oui. Il y a quoi? En Mbandaka, je vais dire rapidement aussi. Le gouverneur et le président de l'Assemblée. Il y a un problème. Il y a même une vidéo qui circule. Les présidents de l'Assemblée, comment provincial a été battu. Touché. Oui, bon, certainement, j'ai vu aussi la vidéo, mais il y a un problème. Donc, il y a un problème entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale. Ça ne colle pas. Mais c'est depuis l'enquête de l'IGF, hein? Oui, ça ne colle pas depuis la quête de l'IGF, ça ne colle pas. Il y a, au niveau de l'Assemblée, il y a un groupe de 14 députés qui ne veut pas du gouvernement. Il y a un groupe de 6 ou de 7 députés. Non, mais moi je n'entre pas d'abord là parce que je n'ai pas de preuves. Mais la réalité, c'est qu'il y a un problème. C'est comme ça, les garants des institutions à écouter le plaire de la population, les cris. Il ne veut pas que les désordres soient
Les sangs a même coulé. Oui, oui, bien sûr, mais bon, il y a des versions qui viennent de gauche à droite. C'est l'État, c'est la justice. Mais pourquoi le gouverneur tient mordicus à la déchéance du président de l'Assemblée? C'est vice-versa. C'est vice-versa, c'est ça que je dis. C'est quoi le problème? Je pense non. Moi, particulièrement, présentement, comme député, comme élu... On aurait appris que le gouverneur est trempé dans des histoires un peu compliquées, là. Non, là... présumé détournement. Non, mais oui, là, c'est l'IGF qui peut nous dire la vérité. Et c'est pourquoi le président de l'Assemblée provinciale a demandé sa destitution? Oui, mais je dis, c'est à l'IGF, c'est au président, parce que l'Assemblée provinciale, c'est l'institution qui contrôle l'exécutif. Mais le président de la République a demandé au ministre de l'Intérieur de s'en charger. Mais bon, par moment aussi, l'Assemblée et la population trouvent que, est-ce que les ministres de l'Intérieur va bien travailler ou pas, mais c'est ce que nous voulons. Nous faisons confiance à nos institutions. Donc, comme le président de la République s'est impliqué dans la situation, tout en demandant au ministre, au VPM de l'Intérieur de faire la chose, j'espère que le VPM... Mais juste à présent, il n'y a toujours pas accalmie. Non, mais on a invité les VPM. Ça chauffe toujours? Oui, les VPM a invité les deux parties ici à Kinshasa pour une solution. Oui. Mais nous pensons qu'on doit trouver une solution parce que pour nous, les grands Équateurs, Mbandaka, c'est le miroir. Mbandaka, c'est le chef lié. Je peux dire quoi? C'est le chef. Malgré Équateur 0. Non, oui, ils ont aussi raison. S'ils disent 0, parce que par rapport au développement, par moment, c'est l'Équateur qui... Mais nous avons des fils sur l'Équateur qui montent en dignité, mais qui ne font rien pour leur province. C'est quand même triste. Depuis l'époque de Mobutu jusqu'à présent, Mbandaka n'évolue pas. Non, il y a des gens qui commencent aussi à faire quelque chose. Et certainement même les commerçants, tout comme aussi d'autres jeunes politiques, ils arrivent quand même à bâtir un peu... Mais j'étais en Mbandaka, mais c'est vraiment triste. Non, mais ces derniers temps, je pense que si tu peux aller, ça peut donner ça va un peu. Ça va un peu. Alors, parlons rapidement du dossier RAM, registre des appareils mobiles. Et comprenez-moi, je bégaye un peu. Registre des appareils mobiles, comme je viens de le dire tantôt au début de cette émission, on va de report en report. Les ministres de Pétentique étaient attendus de pied ferme par les députés pour répondre aux préoccupations des députés au sujet de la taxe controversée RAM, mais il ne s'est pas présenté. Quelles sont les raisons? Bon, je vais vous dire que je suis député, je ne suis pas membre du bureau de l'Assemblée nationale, mais nous avons vu un message tomber dans nos téléphones pour dire que non, la séance a été reportée. Donc, à une date ultérieure. Mais la loi aussi, pourquoi? Non, la loi aussi est claire, on dit en DA 48 heures, il avait sollicité lui-même 48 heures. Donc, mais ce n'est pas aussi très contraignant pour dire que non, il ne s'est pas présenté 48 heures. Donc, non, la loi peut le laisser, même si ça peut faire, bon, je ne dis pas que j'autorise que ce soit un mois, mais si ça peut prendre tout le temps que ça peut prendre, il finira par venir au Parlement pour se justifier parce que c'est la loi. Donc, il va passer. Mais les motifs de son absence, le mercredi passé, moi, je ne sais pas. Parce que jusqu'à l'heure où je vous parle, nous, comme députés, on n'a pas encore eu la version finale. Et surtout que notre président a été prouvé. Par certaines sources qu'il y avait un problème technique, il faut donner un peu de temps au gouvernement. Oui, bon, là, je pense, mais nous, parce que la population a dit qu'il est tenté de souffrir avec le processus RAM, il ne veut pas de ça. Nous, députés, nous disons... Mais vous avez demandé la suppression. Bien sûr. Là, je l'ai dit. Et puis, ce n'est pas grave aussi, madame. Je vais vous dire que... le ministre dit que ce n'est pas une taxe, c'est une prestation. C'est une prestation. Oui, c'est pas aussi lui. De l'ARPTC. Oui, c'est pas aussi lui. Il a trouvé ça. Oui, c'est bon. Alors, si l'on est ainsi, le ministre ne peut même pas prendre 10 minutes à nous répondre, quoi. Il peut dire seulement que, ok, j'ai entendu, et comme vous avez dit, vous avez demandé, moi je suis pas cette affaire-là, et puis nous allons voir. Le dirigeant travaille au nom du peuple, au nom de la population. Oui, mais si la population ne veut pas de cette taxe, pourquoi ne pas seulement la retirer tout simplement? Mais madame, parce que c'est une taxe qui fait souffrir la population. Madame, je vous dis, je ne sais pas si l'État congolais, même, vous savez, même dans les projets... mais cette population vous a élu. Non, mais même dans les projets de mon Kotola, on dit non, c'est le projet du gouvernement. Non, le gouvernement peut penser à quelque chose, mais si la population dit non, nous devons dire non. C'est parce que le président de l'Assemblée nationale a dit que non, pour supprimer, c'est seulement le gouvernement. Non, écoute, parce que c'est le gouvernement qui a instauré. Non, mais si le gouvernement a instauré quelque chose qui va tuer les gens, on ne peut pas accepter. Donc, quelque part là, même s'il y a eu un problème de communication, le Parlement ne sait pas.
Et pour parler d'une taxe... Mais c'est passé, il paraît, à l'Assemblée nationale, je crois, en 2012. Non, c'est pas... Il paraît que c'est des... Il n'y a pas un document, non, même quand on veut... Vous avez validé à l'Assemblée nationale? Non, j'ai vu un document, c'est pas encore présenté officiellement, j'ai vu un document dans les journaux officiels qui parle de prestations, mais qui ne parle pas de taxes, parce que les taxes, quand ils se... Mais le ministre a été clair là-dessus, il a dit que ce n'était pas une taxe. Il a été clair, c'est pas une taxe, mais quelque part là, ça devait se communiquer. Ça devait se communiquer avec l'Assemblée nationale pour qu'on voie les mécanismes. Ça a été débattu, non? Non, Conseil des ministres. Non, les conseils des ministres. Écoute, on l'a même suspendu à un moment. Non, les conseils des ministres peuvent faire, mais l'Assemblée nationale a l'air de faire le suivi. Nous sommes là pour faire le suivi des actions. Donc cette taxe a été imposée parce que c'est passé comme ça. Non, mais nous là, l'Assemblée nationale ne savait pas et ne sait pas. C'est comme ça, il a dit non, viens un peu nous dire. Qu'est-ce qui se passe? On a posé des problèmes. Moi, je pense que pour la sagesse africaine et de notre gouvernement, parce que nous soutenons notre gouvernement, il est vrai qu'il y a eu un problème, que les ministres arrivent, on suspend la taxe, on ne met pas la prestation, les prélèvements de cet argent-là, et nous allons voir, le gouvernement va parler avec le Parlement pour voir comment inscrire cette prestation, ces frais, parce que certainement, nous devons mobiliser les ressources. Oui. Nous devons mobiliser. Notre budget est très faible. Le budget du Trésor public est très faible. Nous devons avoir de l'argent. Mais nous voulons, nous, Assemblée nationale, que ça soit clair et défini pour qu'on puisse mobiliser beaucoup d'argent. Mobiliser beaucoup d'argent, mais il paraît que c'était une loi spéciale. Vous avez suivi les explications. Mais je vous dis, madame, c'est pas une loi. Qui bat ça, la semaine dernière, il a dit que ce n'était pas... Et même le DG, le DG Rad a dit qu'elle ne connaissait pas. Non, mais écoute, si ne connaît pas... J'ai reçu même le directeur de cabinet du ministre, de Pétentique, qui a dit que ce n'était pas une taxe et l'argent ne peut pas être logé à la DGRAD. Mais écoute, même si... écoute, là, ça fait fâcher l'Assemblée nationale. Mais c'est comme ça, l'Assemblée nationale dit, il n'est pas contre de la mobilisation de l'argent. Ça, je dis, je ne suis pas autorisé de dire au nom de tout le monde, mais dans la majorité des gens, ils ne sont pas... Comment on peut être contre de mobiliser les ressources? Le président de la République, il a dit et il continue à dire que nous devons mobiliser, nous devons changer notre budget qui était de 4 milliards à 50 milliards de fois. Oui, mais c'est-à-dire, s'il y a une possibilité d'avoir l'argent, nous ne pouvons pas refuser, mais que ça soit canalisé de façon officielle et que... Les réserves d'échange aussi, c'est un record. Hein? Oui, et puis que nous arrivions à avoir des réserves, nous sommes très contents et ça nous donne du poids, ça donne aussi au président de la République du poids, mais ça doit être réglementé. Nous devons comprendre comment ça se fait. Dans les budgets, ça doit être inscrit et nous voulons seulement que nous puissions officialiser clairement la chose. Et est-ce que c'est la méthodologie qu'on a mis, est-ce que c'est une bonne méthodologie ou pas? Donc c'est ça un peu. Donc on n'a pas un point avec les ministres. On n'a pas un point avec les ministres, mais la seule condition, c'est que nous pouvons arriver à dire, ok... où va cet argent? Où va cet argent? Bon, oui, c'est parce qu'il y aura des recommandations. Mais d'abord, on suspend. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je ne sais pas encore ce que la plénière va dire, mais la réalité c'est qu'on n'a pas un point avec les ministres, on n'a pas un point avec le gouvernement, mais nous voulons voir clair parce que la population nous demande et nous regarde. Alors nous ne voulons pas être chicotés par la population parce que nous n'avons pas fait notre travail. Nous sommes là pour faire les contrôles, donc nous faisons le contrôle. C'est assez simple. C'est ça. L'auteur de cette question orale avec débat, Claude Mizares, dit être déçu parce que les ministres ne s'est pas présentés. C'est comme s'il esquive les questions. Bon, là, il est libre. Il est libre de dire ça parce que c'est un... On aurait même appris qu'il y a quelque chose qui était en train d'être boutiqué là avec l'Union sacrée pour protéger le ministre. Bon, je ne crois pas. Moi, je suis de l'Union sacrée. L'argent a circulé. Je vous dis, je suis révolutionnaire. Je ne vous cache pas, je suis révolutionnaire. Je suis de l'Union sacrée. L'Union sacrée ne soutient pas de bêtises. L'Union sacrée est là et c'est pour un changement. Et vous sentez déjà, vous sentez s'il y a quelque chose qui n'est pas bon, nous sommes prêts à décrier. Nous ne cachons pas. C'est pas bon de continuer à gérer des choses qui sont mauvaises. Mais le FCC, l'opposition, hein, le FCC demande la tête d'Augustin. Oui, le FCC est libre. Non, le FCC est libre de penser parce que il doit tout simplement démissionner. Non, l'FCC est dans l'opposition. Parce que ça n'a pas marché. Oui, l'FCC est dans l'opposition, il peut toujours faire ça. Mais il faut savoir aussi, je vais vous dire, dans ces documents, ça n'a pas commencé seulement avec l'Union sacrée. C'est sous la signature aussi de l'ex-premier ministre Ilon Kamba. C'est Ilon Kamba qui a institué cette prestation de RAM. Mais ça, je vais vous dire aussi, il était de l'FCC aussi. Non, mais moi, je ne dis pas ça. Mais FCC, comme
opposition, il a le droit de dire que non, ça ne va pas, il peut se mettre. Et Lukamba avait institué, mais ça n'a pas été appliqué parce qu'à l'époque, le ministre Emery Okunji... non, mais pas Okunji, c'est le même ministre. C'est le même ministre qui était avec Ilonkamba. C'est le même ministre qui était avec Ilonkamba. Okunji était déjà avant. Ah, mais oui, avant, c'était en 2012 en fait. Oui, parce que ça a commencé. C'est depuis Mozito. Mozito a commencé, et puis Mozito a institué au moins 7 ou. Mais ça n'a pas été appliqué. Non, mais avec Mozito, il y a eu des taxes. Non, il y a eu des taxes qui sont appliquées, mais avec Ilonkamba, c'est la seule prestation dans le cadre dans ce cadre-là pour avoir un peu d'argent. Mais le problème, c'est que l'information n'a pas circulé et par moment, nous... Mais il paraît que le gouvernement menace les sociétés de télécom de ne plus notifier les prélèvements. Non, mais madame, il est vrai que... Ça, c'est une aussi qui l'a révélé. Madame, là, je vais vous dire que les sociétés de télécommunications en RDC sont en train de nous bouffer gravement. Il faut être conséquente. Vous savez, pour moi, je voulais me poser cette question-là. Quand vous appelez de l'étranger, vous allez voir qu'au lieu que ça soit le numéro de l'étranger, par moi c'est le numéro Vodacom ou RTL d'ici. Et c'est du vol aussi. Et puis, on est dans un système où ce sont ces compagnies-là qui déclarent, les systèmes déclaratifs. C'est pas normal. Quelqu'un qui vend, il te dit, bon, j'ai vendu 10 000, mais est-ce qu'il a vendu 10 000 réellement? Donc, c'est une façon aussi de nous flouer. Alors, il y a beaucoup d'argent que nous perdons dans ce sens-là. C'est comme ça, les députés, l'Assemblée nationale veut aussi que nous arrivions à savoir mais le ministre, c'est au ministre de donner des explications. RPTC qui devait normalement faire payer les sociétés de télécom et non la population. Les opérateurs là, donc les opérateurs là devraient payer parce qu'il y a beaucoup d'argent. Vous savez, je vais vous dire une chose, madame. On peut tomber en faillite dans l'exploitation minière, même dans les exploitations agricoles, mais je vous dis aujourd'hui avec la mondialisation, la ressource la plus forte, c'est les télécommunications, parce que là, on ne tombe pas en faillite, même si on est affamé. Mais il y a plusieurs façons de gagner de l'argent. Oui, mais c'est ça. Il y a des prestations, il y a Facebook, Twitter, WhatsApp, il y a moyen aussi de gagner de l'argent. Dans d'autres pays, comme aux États-Unis, fait payer TikTok. TikTok, c'est une plateforme chinoise. Mais c'est comme ça que nous voulons que ça soit comme ça, au lieu que ça puisse être directement senti dans le menu. La population souffre déjà, il y a déjà assez de problèmes. Mais il est vrai que dans le chômage bat son plein. Mais il est vrai que dans tous les pays, on paye quand même une taxe, un peu dans la communication, mais on n'arrive même pas à sentir. Mais ce qui est dans nous là, c'est un chômeur qui paye comment la même taxe avec un ministre qui a peut-être 13 000 $, et puis un chômeur qui n'a rien du tout. C'est pas normal. Je ne connais pas encore le salaire. Mais aux États-Unis, ce sont les riches qui payent pour le pauvre aussi. Bon, en fait, là, cette comparaison, je n'entre pas, mais bon, je vous dis. Normalement. Ok. Bien. Alors, on va passer à un autre dossier CENI. Le consensus n'a toujours pas été trouvé entre les confessions religieuses. Oui, bon, madame. Malgré l'ultimatum de 3 jours donné par le président le bureau de l'Assemblée nationale, mais c'est comme si Denis Kadima, c'est lui l'homme qui est au cœur du blocage de la CENI. Bon, je ne sais pas. Même les noms que vous donnez là, moi comme député, je dis je ne connais pas. Parce que jusque-là, c'est vous là, journaliste, vous pouvez vous assumer, mais moi comme député NLI, je ne connais pas ça. Parce que je n'ai pas encore lu un PV au niveau de la plénière qui me dit c'est tel, c'est qui, Nicole? Oui. C'est Nicole ou c'est tel ou c'est tel? Moi je ne connais pas. Jusque-là, je ne connais pas. Mais le PV a été déposé. Non, mais si il a été par les 6 confessions. Non, si c'est déposé, c'est au niveau du bureau. Religieuses, oui. C'est au niveau du bureau. Mais moi. Et d'ailleurs, ce PV est frappé de nullité. Non, écoute, moi, je ne peux parler que d'un document qui vient au niveau de la plénière, où moi, je siège. À ce moment, je peux prendre acte. Mais jusqu'à ce jour, je ne connais pas. Les députés ne connaissent pas un PV. Parce qu'ils n'ont pas encore vu. Mais nous avons... Mais il n'y a pas eu entente, alors que prévoit l'Assemblée nationale? Non, l'Assemblée nationale n'a pas un problème. Non, l'Assemblée nationale n'a pas un problème parce que nous avons la mission d'entériner. Nous avons la mission d'entériner. Ne nous poussez pas... Vous allez trancher le sort, alors? Non, ne nous poussez pas à des erreurs ou ne nous poussez pas... La SENCO, le SSC soupçonne Denis Kadima que c'est lui le candidat du pouvoir. Non, mais nous ne savons pas. C'est pourquoi vous insistez, l'insistance là, Denis Kadima ou rien? Nous n'insistons pas. Les 6 confessions religieuses? Oui, mais ils ne sont pas de l'Assemblée nationale, ils sont de la confession religieuse. Donc, c'est comme s'ils étaient dans la politique. Ce sont des hommes de Dieu ou des hommes politiques. Oui, mais ça, c'est pas notre problème. Mais même quand les gens disent, oh non, les glissements et tout ça, non, mais nous n'avons pas... Nous sommes là, nous patientons
qu'il y a attente, on nous amène, on entérine. Mais s'ils ne veulent pas, ce n'est pas les députés, ce n'est pas l'Assemblée nationale, mais c'est la confession religieuse de Bora. Mais on va rester bloqué. Et jusque quand? Bon, parce que déjà 2023 approche à grands pas. Mais c'est vous la population qui devez dire un mot, parce que nous sommes là que pour faire la volonté de la population. Vous envoyez encore la population dans la rue, c'est ça? Non, non. Vous n'arrivez pas à trouver de solution. Non, nous il y a même l'ambassadeur des États-Unis qui est venu, il a dit pas de glissement, tout ça, il faut siéger, il faut parler. Non, mais qui parle avec les confessions religieuses, parce que c'est pas notre problème. Il y a ingérence un peu là. Hein? Non, mais nous n'entrons pas. Nous sommes là, nous attendons les PV et puis nous entérinons. Entre nous, on n'arrive pas à trouver des solutions. Non. Nous voulons toujours que des étrangers viennent se mêler de nos histoires et pourtant nous sommes un pays souverain. Bon, il faut quand même prouver. Non, moi je ne crois pas que les étrangers peuvent nous imposer. C'est nous-mêmes. Parce que quand ils entrent dans les confessions religieuses, il n'y a pas des étrangers là-bas. Il n'y a pas des étrangers, ce sont eux qui entrent eux-mêmes. Selon vous, pourquoi Denis Kadima dérange? Je ne crois pas. Donc, je ne crois pas. Je ne sais même pas si c'est Denis Kadima ou pas. Moi, je ne sais pas. Bien. Parce que nous n'avons pas encore eu. Alors, ok, c'est bon. Affaire palissade pour les députés aussi. Hein? Oui. C'est au cœur d'une polémique. Non, hein? Mais... là, vous avez obtenu vos palissades? Oui, bien sûr. Alors, vous avez prouvé à suffisance qu'il y a eu corruption? Non, il n'y a pas corruption. Moi, je dis, écoute, mais madame, attends. Vous avez fait basculer la majorité. Non, madame, attends un peu. Les ministres qui viennent de... Tous les gouvernements. Non, les ministres, quand ils arrivent, on leur a donné les licences. Est-ce que les gens ont parlé? Quand le président de la République a acheté 400 et quelques bis pour la communauté, qu'est-ce qu'on a... Mais c'était pas pour rien. Non, mais le président, quand il a acheté les bis pour la population, est-ce que vous n'avez pas vu? Mais s'il y a un gouvernement, tout président qui peut entrer, il peut mobiliser quelque chose. Il dit, bon, pour les élus, la deuxième institution, je leur donne. Les véhicules là, c'est un outil de travail, il n'y a pas autre chose. C'est seulement au moment où le président de la République avait besoin d'une majorité. Non, mais écoute, là, on même si c'est passé pour dire. Non, mais même si ce n'était pas Tshisekedi, tout président qui devait entrer, il devait seulement donner les véhicules aux députés. Donc il n'y a rien pour rien dans la politique, il y a que des intérêts. Non, quel intérêt? Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer que vous étiez au FCC, vous étiez avec la coalition FCC. Oui. Aujourd'hui, vous êtes dans l'Union sacrée. Oui. C'était pas pour rien. Non, mais c'est pas pour payer, mais sur ma tête, j'ai trouvé que non, je devais quitter la vision, parce qu'il y avait une injustice. Adhérer à la vision. Non, la vision, il y avait une injustice qui ne m'arrangeait pas. Et je me suis décidé. Vous parlez d'injustice. Oui. Il y a aussi injustice sociale. Hein. Pendant ce temps, vous avez des palissades. Les enseignants revendiquent les conditions de leur situation sociale, mais jusque-là, rien. On a juste $20. Madame, je vous ai dit ceci. Les enseignants vous ont élus. Non, présentement, madame, nous sommes dans une session budgétaire. Mais les enseignants, rien du tout. Nous sommes dans une session budgétaire. Si l'employeur nous amène au niveau du Parlement une proposition, les mal de députés, c'est si ils refusent qu'on puisse donner un salaire décent aux enseignants. Mais sinon, si l'employeur n'a pas encore amené, qu'est-ce que les députés vont faire? Mais nous déclarons, nous disons que l'enseignant doit être bien traité. Ça, je vous dis, nous confirmons. Vous dites toujours ça doit être bien traité. Et c'est l'enseignant, si vous parlez bien, vous écrivez bien, c'est grâce aux enseignants. Madame, je suis le fils des enseignants, je suis les enseignants à jamais. Apparemment, non. Non, c'est oui. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Honorable, un mot de la fin. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter le mot de la fin. Par rapport à tout ce qui se passe dans le pays, avec ces blocages. Moi, je suis en train de dire seulement que nous voulons la paix, nous voulons les changements et nous voulons les progrès. Et puis, pour la grande province de l'Équateur, la situation qui se passe, et particulièrement la Chuapa n'est pas une province pauvre. C'est une province qui a la forêt, qui a l'eau, et nous voulons la paix. Et nous ne voulons pas que ça puisse continuer. Ce qui se fait à Monkoto, que ça cesse parce que Monkoto a besoin de la paix et d'un développement. On ne peut pas continuer à faire intimider et à faire souffrir la population de Monkoto si ils étaient dans une prison. Pourtant que c'est une population qui a accepté les parcs et garder le parc national de la Salonga, le plus vaste de ce pays, en beauté et dans le calme. Mais il faut dire aussi à vos collègues députés d'acheter des plaques d'immatriculation, parce qu'il y a déjà 8 palissades qui se trouvent à la fourrière de la police. Non, mais il n'y en avait pas. Il y en a jusque-là. Moi, je suis allé chercher. Vous avez votre plaque? Non, il y a des plaques. Non, c'est aujourd'hui. Il faut être au-dessus de la loi. Il faut respecter. Non, nous respectons, mais c'est aujourd'hui seulement qu'on peut nous dire. Mais hier, il n'y en avait pas. Moi, j'ai commandé même en l'Équateur, en Bandara, pour qu'on m'envoie ici, parce qu'ici, il n'y en avait pas. Et les sénateurs aussi demandent des palissades. Oui, bien sûr. C'est compliqué. Non, mais ils sont des élus, donc ils ont droit aussi. Il faut arrêter avec cette injustice. Non, il n'y a pas des injustices, madame. Allez voyez un peu dans d'autres pays, je crois que c'est la même chose. Ah bien, merci beaucoup. Merci en tout cas, honorable, merci d'être venu. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Revenez quand vous voulez.
Bien, c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir les députés national élus de la Tchouapa, Célestin Engelemba. Cette émission est terminée. Merci à l'équipe technique. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.